Alors nous voici de retour pour la première demi-finale, la demi-finale A. Alors on retrouve en numéro 1 Jean-Pierrick Sartel, le poleman. Ah, il y a déjà un report, voilà. Qui ça qui a pété la voiture? Ah, Jean-Pierrick qui a cassé le X-Ray. Donc il y a un report, donc il partira à la dernière place. On a été rejoint par les comiques du club de Viglin. Donc voilà, alors. Donc je sais pas si vous avez entendu le président de Viglin qui annonce que sa manche, donc elle est décalée. C'était qui normalement? Ah ouais. Octobre, alors Viglin ça sera en octobre, en septembre. Donc prévoyez les bottes, les bonnets. En plus ce qui est bien c'est qu'à Viglin il y a une petite colline là juste en face. On peut faire une petite descente Mont Viglin, ouais. On peut faire une petite descente de luge, tout ça. Et Viglin, ça vaut le coup d'y aller quelques jours de plus parce que la région est belle. Il y a le château de Sully. Voilà. Non, Sully-sur-Loire. Sully qui était Premier ministre de. Ouais, ouais, il habite là-bas, il sait pas. D'Henri IV, voilà. Ah bah oh. Un petit gâteau, normalement il devrait le voir, mais bon, le gâteau. C'est pas pratique. Ouais, surtout quand même, non, on va signer à 24 la Varenne Chaudière.
C'est vrai que Drancy, c'est pas l'élite. Hein. Ouais, 18e. Ouais, 18e, c'est pas Paris. Comment ça s'appelle les gars, je sais pas. Donc normalement il a 10 minutes pour réparer Jean-Pierrick. Et bien sûr il partira à la dernière place. Donc c'est quand même un réel handicap hein, parce que même si ça a été le plus rapide, il faut les doubler les collègues. Et là il y a quand même du beau monde. Donc il y a Patrick Auvinet en numéro 2. Tom Romain en numéro 3. Adrien Brens sur la Gamma en numéro 4. Ryan Medjoubi numéro 5. En numéro 6, Guillaume Caressima. En numéro 7, Malcolm Roquet de la Ligue 4, je crois. Numéro 8, Antoine Guyonnet de la Ligue 16-17, enfin Ligue Nouvelle-Aquitaine. En numéro 9, Joachim Callen, de la botte Servolex. En numéro 10, Théo Lemaire de Nolémine. En numéro 11, Emmanuel Dacruz de la région parisienne. Hein, je pense que c'est le club du pain. Et en numéro 12, Alexis Clément, le champion de France national et qui est de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, mais ça se voit qu'il y a des gros, hein. Ils sont en train de fléchir là, c'est impressionnant. Je pense qu'il va y avoir une descente. Là.
Donc en fin de compte, c'est Patrick Covinet qui va partir devant. Donc c'est quand même un gros avantage. Hein. Et on va suivre particulièrement la remontée donc, de Jean-Pierre Sartel. Hein. Allez, le départ. Allez, c'est parti. Donc la voiture rouge et blanc devant. Patrick Covinet. Suivi de Tom Robin. Là, on reconnaît bien sa carrosserie jaune, verte. Ah, il l'a accroché d'ailleurs. Ah, bah là, il n'a pas de bol. Hein. Je pense qu'il va pas être content, Patrick Covinet. Parce que là, il s'est fait un peu jeter quand même. Donc là, il a perdu tout l'avantage de sa première place. Et donc, c'est Tom Robin qui est devant. Devant Guillaume, Carissima, Ryan Medjoubi, Jean-Pierre Sartel qui est déjà à la 4ème place. Donc en fin de compte, le fait d'être parti dernier, il a déjà remonté la plupart de son handicap. Pour Patrick Covinet, ben voilà, il s'est retrouvé 7ème. C'est dommage. Voilà aussi Tom Robin qui est à la première place. Vas-y, appuie. Allez, là on suit donc la voiture numéro 3 qui est en première place, la voiture de Tom Robin du club de Cogolin en Ligue 11. Donc il y a Tom Robin qui a déjà gagné la Coupe de France, qui a gagné les manches de CF. Un de nos tout meilleurs pilotes français. Hein. Sûrement le top 3 avec Yannick Aigouin, Renaud Savoya. Donc on a à la première place Tom Robin suivi de Guillaume Caressima, Ryan Medjoubi avec son Kécho à 3ème place, Patrick Audinet qui est un peu remonté à la 4ème place, Antoine Lyonnais, ensuite Jean-Pierre Sartel, Adrien Brens, Malcolm Roquet, Théo Lemaire, Alexis Clément, Ken Joachim et Emmanuel Dacruz. Tom Robin il a déjà pris une petite avance, mais derrière il y a bagarre, il y a Guillaume et Ryan, ils sont roue dans roue. Et Patrick il est à 2 secondes derrière, enfin après c'est très serré. Hein,
pour la deuxième, troisième et quatrième place. Là, on est en train de suivre Jean-Pierre Sartel. Jean-Pierre Sartel, donc qui avait le numéro 1, mais comme il a cassé pendant les tours d'essai, il a demandé un report. C'est un report de 10 minutes. Il a réussi à réparer dans les 10 minutes. Mais par contre, après, il est parti à la dernière place. Donc maintenant, il faut qu'il cravache pour remonter dans les premiers, histoire de se qualifier pour la grande finale. Donc là, on suit la voiture de Théo Lemaire, le Lozi, le pilote de Nolémine, qu'on retrouve en Brochless, en Nitro. D'ailleurs, la semaine prochaine, il sera à Barcelone avec l'équipe de France pour le championnat d'Europe Brochless. Ça sera aussi le cas pour Jérôme Sartel, Jean-Pierre Sartel aussi, qui va défendre son titre, parce que c'est le champion d'Europe en titre. Ouais, Jean-Pierre Sartel qui est remonté à la 5e place, donc c'est bon, il est pour l'instant qualifié pour la finale. Donc là, on commence à assister au ravitaillement. Donc au premier plan, vous avez Sébastien Léonard, donc qui mécanise Jean-Pierrick là sur cette demi-finale, avec sa compagne Céline à côté. Alors Sébastien Léonard, qui est le concepteur des pneus qu'il utilise. Alors Sismic qui est basé à Auxerre, dans la ligue, hein, c'est la même ligue, Ligue 7. Alors on va suivre la voiture de Carissima Guillaume qui est à la seconde place, qui était déjà devant lors des essais chronométrés. Là, on va arriver à la mi-course. Donc apparemment Emmanuel Dacruz avec la voiture numéro 11, ça semble terminé. On le voit plus tourner.
Alors là, on est en train de suivre la voiture de Patrick Auvinet Junior. Donc, qui était parti en tête. Hein. Mais bon, il a été quelque peu bousculé. Et comme il est en grande forme, il est remonté et il est pour l'instant à la seconde place. On peut voir que même si le circuit est très poussiéreux, enfin il est un peu moins hein, maintenant. Surtout que ça c'est quand même des bons. Donc il passe dans la trajectoire. C'était pas tout à fait pareil dans les premières finales. Mais la piste a bien résisté, elle s'est pas défoncée. Donc le club il a super bien travaillé. On peut les féliciter déjà pour leur accueil. Pour nous avoir monté une petite tribune afin de pouvoir faire le live. D'avoir tiré le câble, enfin ils ont mis dans les bonnes conditions. Allez, là, on va suivre la voiture, la Gamma d'Adrien Brens. Alors, Adrien qui est actuellement, il doit être 7ème. Alors, je rappelle, hein, même les pilotes qui ne seront pas qualifiés directement pour la finale, ils auront une possibilité de se rattraper lors de la last chance qui offrira une place en finale, une seule. Donc généralement c'est une finale qui est intéressante parce que les pilotes, hein, comme il n'y a que la première place qui compte, ils sont très motivés. Alors Adrien Brens qui roule avec un Nagama et un moteur Alpha Dragon 4. Et d'ailleurs si vous regardez le live qu'on a fait hier, il y a une interview d'Adrien, il nous avait rejoint sur la tribune et il explique tous ces réglages. Vous pouvez revisionner, là il rentre au ravitaillement. Là on voit ses papas et son petit frère qui ont fait le ravitaillement. Là c'est la bagarre, c'est avec Théo Lemaire. Là ils sont roue dans roue depuis un moment. Là c'est Adrien qui est passé devant je crois. Alors que le tour d'avant c'est le contraire. Mais là Théo il ne le lâche pas, il lui fait l'intérieur presque. Là, presque. Là il lui a fait par contre. Ah voilà, il y a une petite touchette. Mais bon là c'est deux pilotes très corrects. Ah là par contre. Là ils ont fait la grosse sortie là. Allez Adrien qui est dans la quadruple. Voilà, là il y a un petit écart. Adrien qui est 6. Donc c'est bon pour la finale. Donc Théo faut qu'il cravache. C'est la dernière place qui offre une possibilité d'aller en finale. Hein. Une place en finale. Bon, il reste 5 minutes pour Théo.
Allez, un peu plus de 4 minutes 30 de course. Il reste. Allez, toujours Tom Robin en tête. Ah, c'est maintenant Ryan Medjoubi qui a pris la seconde place. Guillaume Carissima qui est troisième. Jean-Pierre Sartel qui est quatrième. Adrien Brens cinquième. Et Patrick Auvinet qui est tombé à la sixième place. Ah, je sais pas si c'est au jeu des ravitaillements. D'où on est, nous on est sous une tente, là on voit pas tout le circuit. Allez, Ryan Medjoubi. Alors tout à l'heure j'ai été faire un petit live dans les stands, il était en train de nous faire donner des explications. Là, je sais que ça a coupé. Parce que le problème c'est que comme les stands sont entièrement en métallique, ben, le toit ça doit faire une cage et ça nous coupe la vidéo quand on va là-bas. Et il nous expliquait son matériel, ses réglages. Donc j'espère quand même que vous avez la partie pour les pneus. Je crois qu'il utilise des impacts. Ryan qui est encore en lice pour le titre de champion de France. Hein. Il est, je crois, deuxième derrière Renaud Savoya. Donc là, vous voyez peut-être tourner le futur champion de France 2019. Il roule avec un Kyosho. C'est la voiture la plus titrée hein, dans l'histoire de la RC. Ah, plutôt la marque, parce que le MP10 il est quand même relativement récent. Allez, il reste 2 minutes 30 de course et on a toujours devant Tom Robin, suivi de Ryan Medjoubi, Guillaume Carissima, Jean-Pierre Sartel, 4e, Adrien Brett, 5e et 6e, Patrick Auvinet. Et à la 7e place, on a Antoine Guyonnet. Il faut qu'il cravache hein, pour choper une place directement en finale. Allez, là on suit le premier hein, pour les 2 dernières minutes. Tom Robin. Le pilote assaut. Lui, des Coupes de France, je pense qu'il en a gagné au moins 2, je crois, de souvenir. Donc c'est un sérieux prétendant à la victoire finale. Il fait chaud, il y a de la poussière, donc les conditions sont pas faciles pour les pilotes, pour les voitures. Et les moteurs, ben, ils chauffent aussi, surtout que c'est une piste rapide, alors ils sont exploités quand même. Ils sont souvent à pleine charge. Allez, encore une minute. Toujours Tom Robin. Alors j'aimerais bien savoir ce qui est passé, ce qu'il a eu Emmanuel Dacruz. Il a quasiment pas roulé. Allez, 30 secondes de course. Toujours Tom Robin, Ryan Medjoubi, Guillaume Carissima, Jean-Pierre Sartel, Adrien Brens et Patrick Auvinet. Ah, une voiture qui est passée par les stands. J'ai l'impression que c'est Tom Robin. Pour un ravitaillement éclair peut-être. Ah, il a calé. Moi j'avais pas vu, je regardais le classement. Alors est-ce que ça va changer quelque chose? Parce qu'il avait une petite avance. Alors là, c'est Ryan Medjoubi qui est en tête, Carissima Guillaume, Jean-Pierre Sartel, Tom Robin qui serait toujours 4e. On va voir lors des prochains passages. Ah non, la 5e. Bah là, il y a du suspense. Ah non, je pense que ça reste bon pour Tom Robin.
Voilà, la course est terminée. Donc apparemment nous aurions Ryan Medjoubi, Karasiba Guillaume, Jean-Pierre Sartel, Adrien Brens, Patrick Aubinet et Tom Robin. Tom Robin qui a calé mais qui est reparti à temps, il avait de l'avance. Et donc ensuite les pilotes qui utiliseront à la chance c'est Antoine Guillonnet, Théo Lemaire, Clément Alexis, Roquet Malcolm, Calen Joachim et Emmanuel Dacruz. Il en reste qui a fait. Ah, il y en a un, Joachim Kahn, il a fait un seul tour. Et Emmanuel Dacruz, 0 tour. C'est étonnant. Ils ont dû avoir un problème. Vous l'avez peut-être vu. Ah, Joachim, il a cassé un cardan. Emmanuel Dacruz, il est même pas parti. Tom Robin, il finit 6ème.